Quelle est justement la procédure à suivre pour embaucher un Français ou plus généralement un étranger? Depuis 2006, et dans le but de donner la priorité aux Marocains en matière d'emploi, un décret et un arrêté du ministère de l'Emploi obligent le salarié étranger à obtenir auprès de l'ANAPEC, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et des compétences, une attestation d'activité. Un sésame pas toujours facile à obtenir, puisque l'employeur doit prouver l'absence sur le marché national de profils répondant aux critères demandés. Séverine est responsable dans une entreprise à Rabat. Elle est justement venue se renseigner sur les démarches. Comment faire pour embaucher un étranger au Maroc, tout simplement, pour une entreprise? Quelles sont les démarches à suivre, le type de contrat, etc. La procédure, elle est constituée de 2 étapes. Une première étape, c'est déposer un dossier qui comprend les éléments suivants. Une demande officielle adressée à monsieur le directeur général de l'ANAPEC. À travers cette demande, l'entreprise, elle explique un petit peu le contexte au recours à la compétence étrangère. Et elle argumente ce choix. Une justification qui passe aussi par la publication obligatoire sur des journaux francophones et arabophones d'une annonce du poste, bien que cette politique de priorité nationale existe aussi dans des pays comme les États-Unis ou la France. Aux yeux de certains employeurs, il s'agit plutôt d'un frein à l'embauche qui pourrait avoir des répercussions non négligeables. C'est pas juste. Non mais c'est vrai, à partir du moment, parce que des fois on peut passer à côté d'une perle, c'est ce que je viens pas comme ça du jour au lendemain, avec l'envie de blouser ou de voler le travail de quelqu'un d'autre. Vous voyez, on a des Marocains dans différents services, etc. Mais c'est vrai que parfois, stratégiquement, dans certaines spécialités, on n'a pas forcément le profil vraiment recherché. Pas question de passer à côté d'une perle rare et ainsi de nuire au bon développement d'une entreprise. L'arrêté ministériel reste flexible. Il existe d'ailleurs certaines dérogations, une catégorie de personnes dispensées de l'attestation d'activité. Il s'agit de conjoints de ressortissants marocains, il s'agit de personnes ou de salariés natifs du Maroc et justifiant d'une résidence dépassant les 6 mois, et bien évidemment les actionnaires et les gérants statutaires des entreprises. Il y a une autre catégorie de personnes qui sont dispensées, mais cette fois-ci uniquement de la publication au niveau des journaux, et là il s'agit des salariés occupant des postes de top management, directeurs généraux et leur N-1, ou certains métiers. Nous avons une liste de ce qu'on appelle des métiers sous tension. Parmi ces métiers dits sous tension, nous citerons les pilotes, les chefs cuisiniers étoilés et certains profils pointus dans l'ingénierie.